Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix à 18h30 sur Sud Radio avec Céline Pina, Caroline Pilastre, Philippe Bilger. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Pas content, pas content, pas content. Deuxièmement, un réajustement salarial. Je sens que je vais craquer. Je vois bien que t'es pas content. Et Trimo, nous voulons une augmentation. Voilà ce qu'on veut à la CGT. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Inflation, faut-il s'attendre à une rentrée sociale explosive? L'inflation qui grignote petit à petit le pouvoir d'achat des Français. Selon Bercy, il devrait reculer d'1% cette année. Conséquence, les mouvements de grève pour faire pression sur les directions des entreprises se multiplient. La hausse des salaires, évidemment, est la principale revendication. Voilà ce que dit Laurent Berger, le patron de la CFDT. Je vais vous lire ces quelques lignes. Il y a une grande inquiétude dans le pays qui peut se transformer en colère si le gouvernement n'a pas de discours d'apaisement et décide de lancer la réforme des retraites, par exemple. Ça partira illico en vrille et on ira alors à l'affrontement. Faut-il s'attendre à une rentrée sociale explosive? Vous dites oui à 84%. Sur le compte Twitter de Sud Radio, vous nous appelez évidemment pour réagir. 0826 300 300 pour en débattre avec Philippe Bilger, Céline Pina, Caroline Pilastre et Céline Verzelletti. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire confédérale de la CGT. Céline Verzelletti, tiens, est-ce que vous êtes d'accord avec l'inquiétude et ce que nous prévoit Laurent Berger? Ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu déjà le cas, puisqu'on voit bien que dans beaucoup de secteurs professionnels et sur les lieux de travail, il y a déjà des luttes. On l'a vu, que ça soit par exemple à Roissy samedi dernier. Là, vous voyez que demain, vous avez une grève justement à la SNCF, mais il y a beaucoup d'autres grèves, que ça soit dans la métallurgie, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire. Enfin, elles se multiplient. Je veux dire, il y a un foisonnement de luttes, alors qui sont parfois peu visibles, mais en tout cas où par le biais desquels, d'ailleurs, les salariés arrivent à arracher des augmentations de salaire, mais souvent pas suffisantes. Donc du coup, ils sont obligés à chaque fois de se remettre en lutte parce que justement, comme l'inflation continue finalement à augmenter, eh bien leur salaire, qui est déjà assez faible, passe rapidement soit sous le SMIC ou soit en tout cas sous l'inflation. Ça veut dire qu'il y a une perte de pouvoir d'achat pour des salariés qui sont déjà pas très bien payés, parce qu'il y a un passif aussi qui fait que finalement, ça fait un moment aussi que le patronat ou même les employeurs publics n'ont pas accepté des revalorisations salariales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut tout revoir, branche par branche, c'est un long travail. Alors, un long travail, non, il faut ouvrir des négociations salariales, c'est-à-dire que faire en sorte qu'il n'y ait aucune rémunération en dessous du SMIC et qu'ensuite il y ait un vrai déroulé de carrière, c'est-à-dire qu'on puisse, au fil du temps, avec l'ancienneté, avoir un avancement et avoir des rémunérations qui soient de plus en plus importantes et qui prennent en compte l'ancienneté et qui prennent en compte les qualifications. Et ça, c'est de moins en moins vrai et malheureusement, avec l'inflation, ça met encore plus en lumière ces inégalités, mais je dirais que très concrètement, aujourd'hui, beaucoup de salariés n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et c'est pour ça que la colère est là, mais cette colère, elle s'est déjà traduite en mobilisation, parce qu'à un moment donné, on sait que sur notre lieu de travail, la solution justement pour arracher des augmentations de salaire, c'est se mettre en mobilisation. En tout cas, c'est de s'unir, de discuter, de débattre avec tous les salariés et de voir quelles sont les modalités d'action les plus efficaces pour justement obtenir ces fameuses revalorisations salariales. Alors, je vais donner la parole aux vraies voix. Philippe Bilger, comment vous la sentez, vous, cette rentrée sociale qui, alors on parle de l'automne, mais à mon avis, ça va commencer dès fin août, début septembre. Ouais. Mais justement, avec une forme d'inquiétude, et j'aimerais demander à la secrétaire confédérale, on pouvait avoir l'impression et l'optimisme qu'avec cette nouvelle Assemblée nationale, les tempêtes sociales de la France possible serait intégrée et presque pacifiée au sein de cette instance, parce que évidemment elle est plus pluraliste qu'elle ne l'était avant. Mais j'ai l'impression inverse quand je vois ça. Je me demande si au fond les luttes sociales ne vont pas continuer à être à l'extérieur aussi vives et aussi intenses qu'auparavant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce que j'en pense, c'est que vous avez certainement raison, mais les luttes, elles répondent à des besoins de salariés. Et là, il y a une urgence, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on le dit, il y a des urgences sociales qui durent déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais là, avec en effet la forte inflation qu'on subit depuis plusieurs mois, forcément, ça aggrave les besoins, notamment en matière salariale. Alors vous comprenez bien que vous, quand vous avez une rémunération qui ne vous permet pas de faire face justement à l'inflation, et lorsque vous voyez que voilà, il y a des augmentations des prix des produits de première nécessité, je parle même pas des augmentations de l'énergie, de l'essence, où donc à la fin du mois vous vous retrouvez avec 300-400 euros de moins qu'habituellement, alors que votre salaire stagne, eh bien vous vous dites pas tiens, l'Assemblée nationale elle a un petit peu changé, peut-être que, enfin voilà, c'est au quotidien que les choses se passent. Par contre après, je pense que c'est pour ça que nous on le dit depuis un moment, par exemple la loi sur le pouvoir d'achat, il faut qu'elle soit beaucoup plus audacieuse, il faut qu'il y ait de vraies mesures qui soient décidées, et il faut qu'elles soient vite adoptées par l'Assemblée nationale. Mais avec justement, nous on a par exemple des revendications, c'est-à-dire porter le SMIC à 2000 euros brut, obliger et imposer des négociations salariales dès qu'il y a inflation, indexer les salaires justement à l'inflation, arrêter les exonérations sociales, arrêter les aides publiques sans conditionnalité. Nous on a plein de choses, d'ailleurs on les proposera, et ça il faut que ça soit adopté au plus vite. Et ce qu'il faut espérer justement, c'est que, en tout cas là, le gouvernement actuel, Emmanuel Macron, on a vu sa politique dernière, en tout cas pendant le dernier quinquennat, sa politique a été désastreuse, puisqu'elle a été marquée par des reculs sociaux qui sont subis très concrètement par la plupart de la population. Donc aujourd'hui, ce gouvernement n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale, et nous espérons que ça oblige ce gouvernement justement à proposer des mesures beaucoup plus sociales. Ouais. Alors pour l'instant, Céline Verzelletti, pour l'instant, ce qu'il en ressort, ce sont des chèques. Chèque carburant, priorité pour ceux qui travaillent, et chèque alimentation pour 9 millions de foyers. Ouais. Bah, c'est en une fois, 100 euros. Caroline Pilastre, je vous donne la parole dans un instant. Céline. Caroline. De tout temps, il y a eu des crises de fait des mouvements sociaux dans notre pays. Mais c'est vrai que depuis l'inflation grandissante, galopante à la rentrée, puisque les économistes parlent de plus de 6,8%, forcément, beaucoup de Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et il faut faire des arbitrages. Alors que ce soit par rapport aux factures d'eau, de gaz, d'électricité, de carburant, d'alimentation, tout il y a un moment donné, que fait-on? L'échec, c'est bien, mais c'est une solution temporaire, ponctuelle. Ça ne peut pas aider sur la longueur. Je suis persuadée qu'avec cette résignation et cette désespérance sociétale, il y aura des mouvements sociaux qui seront encore plus importants que ceux qui existaient du temps des Gilets jaunes. Et ça m'inquiète énormément. Plus si M. Macron, et c'est son choix, et c'est même son droit, j'ai envie de dire, parce qu'il a été aussi réélu par sa manne électorale pour ça, décide de la réforme des retraites à la rentrée. Donc ce mélange des genres va faire que beaucoup vont se retrouver dans la rue, et que je crains pour la suite, effectivement, mais surtout pour la paupérisation, la précarité d'une partie de nos concitoyens. Céline Pina, inquiète comme Caroline ? Oui, très, d'autant plus que on a un gouvernement qui n'est pas très expérimenté, qui a déjà commis énormément de péchés d'arrogance. Et quand j'entends par exemple une augmentation que l'INSEE explique que le ressenti de l'inflation est autour de 1% ou quelque chose comme ça, je me dis mais où vivent ces gens? Parce qu'il suffit d'aller faire ses courses, de prendre sa voiture et de regarder l'impact que ça a sur votre vie pour comprendre qu'on est largement au-delà des 1%. Donc le deuxième problème, c'est qu'est-ce que vous faites quand en plus le discours des politiques est déconnecté de la réalité? Vous avez des gens qui souffrent, qui ne bouclent plus les fins de mois et qui entendent des politiques leur expliquer qu'en fait il n'y a pas tant d'inflation que ça, que finalement tout ça est modéré, que finalement tout ça est géré. Je trouve ça assez inquiétant. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il se trouve qu'on est dans une situation extrêmement délicate. Le virus repart, donc on ne sait pas dans quelles conditions on sera cet automne, à la rentrée. On a quand même grillé énormément de cartouches, si je puis dire. On ne sait pas... Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Voilà.
là, après de revenir. Oui, mais aujourd'hui, on va nous poser bientôt la question de la soutenabilité de la dette. Tout ça ne présage pas d'un investissement très fort de l'État. Et surtout, cette question des chèques est absolument ridicule. On ne répond pas par des chèques à des situations structurellement, j'allais dire, déséquilibrées. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas reconstruit une industrie, qu'on n'a toujours pas remis à niveau notre production agricole. Enfin, toutes les impasses dans lesquelles on a avancé sur rien. Donc là, je trouve que franchement, l'effet ciseau risque d'être très violent. Ouais. Vous avez été consultée, Céline Verzelletti, il y a eu beaucoup de réunions ces 2 derniers jours, notamment aujourd'hui à Bercy. Comment lutter contre l'inflation ? Vous avez été consultée, vous, à la CGT ? Vous avez pu donner vos propositions ? Écoutez, nous on va les donner là les propositions, mais ça n'a pas trop changé sur les questions du dialogue social, contrairement à ce qu'on a pu nous dire ou que Emmanuel Macron a voulu donner des gages en disant oui, en effet, il faut changer de méthode, je dois changer de méthode parce que je dois beaucoup plus concerter, consulter, notamment aussi les organisations syndicales, parce qu'on voit en tout cas que lorsque nous posons nos revendications, ils les prennent, ils entendent, ils les écoutent, mais finalement ils ne prennent pas du tout en compte ces revendications et ils continuent à mettre en place ce qu'ils ont décidé, même s'ils voient que très concrètement les mesures qu'ils prennent ne répondent pas justement aux besoins. Vous parlez des chèques, ça fait un moment que cette politique des chèques qui en effet ne représente pas une solution pérenne, mais bien des solutions très transitoires qui de toute manière ne permettent pas de sortir les gens de cette situation sociale très dégradée. Et bien cette politique des chèques et ce refus par exemple d'augmenter le SMIC, mais de manière très conséquente, ça fait un moment que ce gouvernement refuse d'augmenter le SMIC, et bien ça, on n'arrive pas, pour l'instant en tout cas, à le faire changer d'avis. Sauf que si on augmente le SMIC à 2000 € brut, comme vous le dites, il va falloir assurer derrière et augmenter les autres salaires. C'est ça qui va être compliqué. Comment vous faites, Céline Verzelletti ? Oui, tout à fait. Nous, c'est ce que nous demandons d'ailleurs. C'est que même là, lorsqu'il y a relèvement du SMIC, puisqu'il y a relèvement du SMIC, même à minima lorsqu'il y a l'inflation, ça c'est le Code du travail qui l'oblige, et c'est très bien comme ça, mais c'est souvent pas suffisant. Eh bien, il faut remonter tous les salaires, et c'est ce que nous demandons, c'est qu'il y ait à chaque fois des négociations immédiatement pour que toutes les rémunérations soient. Mais est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est réaliste ? Écoutez, mais bien sûr que c'est réaliste. Enfin, ça répond aux besoins d'une part, et ensuite de l'argent, il y en a. On a vu ce qui s'est passé pendant la pandémie. Il y a eu des centaines de milliards qui ont été déversés. Mais qu'on va devoir rembourser. Sans condition, qui ont été déversés à des entreprises. Alors, qu'il y ait des aides pour les petites entreprises, les moyennes entreprises qui n'arrivent pas justement aussi à faire face, ça on est d'accord. Par contre, de donner des centaines de milliards à des multinationales, des grandes entreprises qui, elles, ont dégagé, voire peut-être ont dégagé parfois plus de profits encore pendant la pandémie ou là, par exemple, pendant la guerre en Ukraine, et bien continuer à verser des aides publiques sans leur demander des conditions tout court, leur verser des aides alors qu'ils dégagent, comme je le disais, des profits et des dividendes pour les actionnaires, c'est franchement scandaleux. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que ces aides, elles équivalent à peu près à 140 milliards, je crois, par an. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas ni augmenter le SMIC, ni augmenter Céline Verzelletti, on va se retrouver dans quelques instants, Céline Verzelletti. Je vous donne la parole à Caroline Pilastre et Céline Pina qui voulaient réagir. 0826 300 300. Tiens, donnez-nous votre avis. Faut-il s'attendre à une rentrée sociale explosive? Votez également sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. On reprend le débat dans quelques minutes. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Céline Pina, Philippe Bilger, Caroline Pilastre. Et on poursuit notre débat. Faut-il s'attendre à une rentrée sociale explosive? On en débat avec la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzelletti. L'inflation qui augmente. Tiens, est-ce que vous l'avez constaté? Et est-ce que vous faites attention, Caroline Pilastre, quand vous faites vos courses? Effectivement. Alors, vous le savez, ce sont mes parents qui sont mes aidants, qui me font les courses. Je fais ma liste et c'est du drive-in familial. Ouais. Mais oui, bien sûr, en moyenne, là où j'habite, mon panier de courses, le panier de la ménagère, comme on dit, a pris 30 € par semaine. Ah ouais. Donc, ça n'est pas négligeable, ce qui fait que je suis obligée d'arbitrer sur des sorties, des activités, d'autres choses, évidemment, puisque on fait des économies ailleurs. Charges, il faut bien manger. Loyer, Céline Pina.
Ah ben moi j'ai eu un choc déjà à la pompe à essence. Ah oui, oui. C'est-à-dire que j'ai un tracteur, j'ai une cacahuète, un machin dans lequel quand je vois l'état de la voiture, je me dis franchement 20 € ça devrait suffire. Et non. Et la dernière fois c'était 80 € pour un plein, ça fait franchement mal. Et puis moi je fais toujours à peu près les mêmes caddies, c'est moi qui fais les courses. J'ai des gamins, les gamins c'est obsessionnel, ça veut telle marque, tel machin, tel truc. Donc en fait on se retrouve à faire tout le temps les mêmes courses jusqu'à ce qu'ils changent d'obsession. Et franchement, je l'ai vraiment senti passer. Et je me dis que pour certaines personnes, qui étaient déjà justes, les choix doivent être vraiment compliqués. Philippe Bilger, bon, je ne sais pas si vous faites vos courses, non, mais j'en ai entendu parler. Les fruits, par exemple. Oui, c'est vrai. Au marché. Françoise de Gouin en parlait assez souvent. Les raisins ou je ne sais quoi, il y en a plus maintenant, mais. Ah, mais tout, les cerises, un truc tout bête, les cerises cette année, elles n'ont pas décollé de 7,50 € maximum. Et encore, moi, je suis pas à Paris. Peut-être qu'à Paris, c'était pas. C'est bon. Et les surgelés, les condiments, mais tout a augmenté. Même l'habillement a augmenté. Alors qu'on m'explique le rapport avec la crise en Ukraine, parce que parfois ça abonde, comme disait. L'Ukraine, c'est la justification de toutes les augmentations. Il a dit aussi. Ça crée des doubles peurs, c'est-à-dire que vous avez à la fois votre panier qui augmente, et puis quand vous vous promenez, il y a des pénuries, ce que vous n'avez jamais eu avant. Et donc vous avez vraiment le sentiment, déjà, on peut avoir le sentiment d'être des fois dans un pays du tiers-monde quand on voit des réparations qui traînent, quand on voit l'état des rues de Paris, etc. Mais là, vraiment, vous vous dites, mais c'est quoi la prochaine étape ? Moi, j'ai jamais vécu de pénurie. C'est vrai qu'on est des enfants gâtés. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais en fait, ce monde est en train de changer. Et puis, on n'a pas le choix. Il va bien falloir s'y habituer. Et je pense que c'est très, très dur de se projeter. Et ça peut expliquer aussi les violentes explosions. Alors, ce que proposait Céline Verzelletti, qui est avec nous, c'est donc de mettre le SMIC à 2 000 € brut. Ça fait à peu près 1 600 € net. Évidemment, la conséquence, c'est qu'il faut augmenter les salaires qui sont au-dessus. Est-ce que c'est vraiment réaliste, Céline Verzelletti ? J'aimerais, et pour finir, demander l'avis de nos vraies voix. Est-ce que, alors sur le papier évidemment c'est très beau, c'est très joli, mais en pratique, est-ce que c'est vraiment possible, Céline Verzelletti ? Vous me posez la question. Oui, Céline. Comme j'ai déjà répondu. Mais, oui, bien sûr, c'est ce que je disais. Je pense que, vous savez, 2 000 € par mois brut, c'est pas non plus une énorme. Non, mais comment on finance les autres salaires ? Comment on finance l'augmentation des autres salaires ? Justement, par une autre répartition des richesses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend une entreprise privée, par exemple, sur les richesses produites et sur la valeur ajoutée, il y a une plus grande part qui part au capital que au salariat. Donc ça, c'est à rééquilibrer. C'est-à-dire que vous prenez sur les richesses que vous produisez vous-même, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut, c'est plutôt le coût du capital qui est un problème plutôt que le coût, justement, du salariat. Et c'est là où il faut inverser les choses. Il faut que les entreprises jouent le jeu de l'intéressement. Eh bien, sur les bénéfices, il faut investir beaucoup plus sur les salaires et sur aussi l'appareil productif, puisqu'il faut investir sur l'appareil productif, au détriment, justement, par exemple, des dividendes aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes et si les marges sont plus faibles, eh bien, on va quand même garder les profits pour verser les mêmes dividendes, voire des fois plus, aux actionnaires, et donc on va rogner sur les salaires et l'investissement de l'appareil productif. Et ça ne va pas. C'est ça qu'il faut inverser, c'est-à-dire qu'il faut préserver les salaires. Nous produisons des richesses, nous voulons être rémunérés à hauteur de nos qualifications, et aussi nous voulons être rémunérés pour faire face, pour préserver notre pouvoir d'achat, pour pouvoir vivre, et donc il faut absolument qu'il y ait des augmentations de rémunération. Ouais. Surtout que là, l'inflation dégage aussi des profits pour certaines entreprises. Donc, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font de ces profits qui sont dégagés ? Ça ne se répercute pas sur les rémunérations. Donc ça, c'est un vrai problème quand même, c'est un vrai sujet aussi. Pour finir, Philippe Bilger, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'y prépare à cette rentrée sociale ? On en parle tous depuis quelques jours, mais est-ce qu'il y a des réunions, vous pensez ? Est-ce qu'on s'y prépare à faire face à des semaines et des semaines de grève, si le Covid nous le permet, évidemment, et de manifestations ? Mais il m'est très difficile de parler d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, parce que j'ai l'étrange sentiment qui n'a plus envie d'avoir envie, qu'il y a quelque chose chez lui qui reste intelligent, mais il me semble qu'il a un ton en dessous, comme s'il avait perdu une forme d'énergie, comme s'il avait perdu la main. Même le discours, l'intervention qu'il a faite hier devant le Conseil des ministres, elle n'est pas idiote, mais il a perdu l'éclat, me semble-t-il. Ça va être long, 5 ans.
Oui, mais peut-être qu'il pour lui, pour nous, peut-être pour aussi. Nous aussi, mais pour lui. Mais au fond, il a réussi ce qu'il voulait faire, la réélection. Ben oui. Et après, c'est comme l'assouvissement dans des domaines intimes. Lorsqu'on l'a eu, on est triste. Ben oui. Merci Céline Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT. Merci d'avoir débattu avec nous. Merci.